voilà, je suis avec David Jean-Motte, qui est notre capitaine ici à Sainte-sur-Sambre. Alors, ça fait quoi d'être le capitaine de Sainte-sur-Sambre? Alors c'est une très grande responsabilité parce que y a du texte, il y a un savoir à savoir justement pour annoncer donc les artistes, donc qu'ils sont en groupe ou qu'ils sont en solo. Et donc c'est la première fois que je suis aussi assidu pour apprendre un texte, pour être sûr de ne pas écorcher les mots et de dire exactement ce qui fait marqué sur la feuille, parce que justement il y a les impresarios, tout le monde est là, les artistes, et donc ça me fait super plaisir parce que pour la première fois que je m'applique aussi bien, à chaque fois j'ai une petite tape sur l'épaule avec un clin d'œil quand je les annonce, et donc ça veut dire David, tu as bien fait ça. Et donc je suis super heureux de participer à cette 8e édition parce qu'en fait je ne m'y attendais pas, j'ai été appelé comme ça par hasard, donc je me suis dit c'est une nouvelle expérience, et donc j'ai essayé de m'adapter au maximum donc, pour être un nouveau capitaine, et donc j'ai fait un mix entre Jack Sparrow et Boy George. Et donc voilà, donc ça reste moi, même s'il y a des extensions, même s'il y a des foulards et tout ça, mais ça reste moi, donc je suis moi, et donc ça se passe bien parce que le public est fort réceptif, bien sûr avec les artistes, mais surtout les bénévoles, toute l'équipe qui est autour, et donc je les félicite parce que c'est un festival de très grande qualité, aussi bien dans cet endroit cuvette comme je l'appelle. Si on n'a pas de GPS, on ne le trouve pas, c'est vraiment comme dans les Ardennes, et donc toute cette qualité, que ce soit aussi bien les exposants que les musiciens, que le personnel, les bénévoles et l'infrastructure, et donc je suis fier d'être ici et de porter le drapeau du capitaine de Sainte-sur-Sambre. Alors justement, ce look de capitaine, vous pouvez voir, magnifique. Donc, J'ai même la queue de cheval blond. Oh là 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 là. J'ai même la queue de cheval blond. Ça change des années précédentes, et tu nous disais que tu as eu quelques inspirations, c'est ça? Voilà, donc moi je voulais, donc capitaine, pour moi je voulais pas que ce soit du Jack Sparrow, mais c'est dans mon univers, donc j'ai fait du Jack Sparrow mais mélangé avec David Jean-Motte qui est plus Boy George, donc il y a plus de maquillage, et donc voilà, donc c'est un Jack Sparrow blond, mais je veux dire ça respecte le côté rock, je voulais quelque chose d'assez rock, et donc voilà, donc c'est un peu Guns N' Roses, c'est un peu Slash mélangé, et j'ai fait mes petites recherches. Alors avec ce foulard par exemple sur la cuisse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bandanas à l'époque, et donc moi j'ai mis mon petit foulard Jean-Paul Gaultier, bien sûr, parce que bon, je suis quand même dans tout ce qui est mode, et donc j'ai peut-être la chance d'avoir un petit foulard en plus que les autres. Allez, on va faire une petite question mode quand même pour nos lecteurs d'Évolution Carolo. Alors, dans les artistes qui y a à l'affiche ce week-end, pour toi, quel est l'artiste le plus stylé? Oh, ils sont tous stylés en fait. Ils ont tous une... Donc c'est ça que j'adore ici, c'est que moi je suis intégré avec eux, eux sont intégrés avec moi, et donc chacun a sa personnalité, chacun a son style, donc il n'y a pas de style précis. Après ça va se jouer sur des petits tatouages, ça va se jouer sur une coupe de cheveux. Beaucoup de moustaches retroussées à l'anglaise, j'ai vu, des coupes assez rétro. Les bébés brunes, j'ai l'impression qu'on les a sortis du formol, parce qu'ils n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi minces après 10 ans ou 6 ans, je pense, d'absence, et donc c'est assez bien de voir justement ceux qui ne changent, du moins quand je dis qu'ils ne changent pas, si ceux qui ont leur style, les nouveaux styles qui arrivent, parce que c'est des styles, moi j'appelle ça les styles des youtubeurs, j'appelle ça les styles du net, je veux dire la mode maintenant elle est un peu démodée, elle est vraiment à part, ici il y a vraiment un style bien particulier, et donc je suis content de moi, en tout cas avec mon œil de relooker, de voir de la fraîcheur. Donc par exemple j'ai vu des chaussettes avec des bananes, j'ai vu des flamants roses sur des t-shirts, j'ai vu avec hier Henri PFR, il était avec un simple t-shirt blanc et il a mis le feu, donc ça dépend vraiment de la personnalité, de ce qu'on dégage, et donc tout le monde a dégagé sa personnalité, personne n'a eu peur, personne n'était ridicule, tout était authentique, comme moi je peux l'être ici, même avec ce foulard, ce chapeau et tout ça, je me sens comme si j'étais au Cactus ou en Télo ou à la maison. Donc je ne me sens pas déguisé, je me sens intégré. Et donc les styles vestimentaires que j'ai pu voir, les coupes de cheveux sont toutes actuelles. J'ai rien vu de ringard, au contraire, ça me donne même un petit coup de frais, même à moi, avec mes 45 ans. Et
sinon, tu nous expliquais que tu as eu un petit peu du mal à trouver. Est-ce que tu connais un petit peu Charleroi? Alors moi je connais un peu Charleroi. Pourquoi? Parce que j'étais mannequin au Butterfly à la rue de la Montagne. J'avais 16 ans, donc j'ai été faire mes cours là-bas de mannequinat dans cette discothèque. Je vais régulièrement chez Rizzio, donc bien sûr coiffure, qui fait beaucoup de mariages, avec qui j'ai fait des relooking. Maintenant j'interviens beaucoup à Lino aussi parce que je suis maintenant je vais dire un peu l'égérie pendant tous les 2 mois, je pense. Je vais donc dans tous les Innos de Belgique, dont celui de Charleroi où je vais encore, je pense, au mois de septembre. Et donc voilà, donc Charleroi, je connais. Je vois l'évolution de l'architecture. La gare est très bien. On a tourné sans chichi à Charleroi, donc à l'ancienne poste, donc au 3 ou 5e étage, si mes souvenirs sont bons. Et donc Charleroi, c'est Mons, hein. Donc l'évolution est belle. Les quartiers changent, c'est une ville qui était en pleine mutation et donc je dis bravo au bourgmestre pour avoir mis ça en place parce qu'elle avait besoin d'un petit coup de frais, la petite Charleroi, hein. Elle avait besoin d'un petit coup de peinture. Donc bravo Monsieur Magnette et surtout toute l'équipe communale qui a travaillé autour parce que c'est un homme seul ne fait rien. Par contre, une équipe fait beaucoup. C'est très important. Eh ben voilà, merci. Tu as vraiment résumé en fait ce qu'on essaye aussi de partager, c'est l'évolution Carolo. Mais et là, bien ta réponse est parfaite. Et j'embrasse les Carolos et j'embrasse tout le monde. Je vous aime les amis. Bisous, bisous.